Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un peu une vidéo en réponse à la précédente. La précédente étant ma relation avec les réseaux sociaux. Cette fois-ci, je vais faire un peu une réponse et je vais expliquer les solutions pour passer moins de temps sur son téléphone et moins de temps sur les réseaux sociaux. Pour passer moins de temps sur les réseaux, la réponse facile, ce serait directement de supprimer l'application. Malheureusement, c'est pas le plus efficace, on va dire, parce que dans tous les cas, ça sert à rien de se frustrer et ça ferait que empirer le problème. Si vous voulez pas vous frustrer et abandonner en quelques jours, j'ai fait la liste de quelques idées pour pouvoir utiliser moins longtemps et moins souvent les réseaux sociaux et en même temps du coup votre téléphone. Déjà, il y a une application que j'aime énormément, ça s'appelle Opal. J'arrive sur la page principale et en gros j'ai mon temps d'écran. Ce qui est bien, c'est que sur cette application, quand vous la mettez pour la première fois, ça vous demande quelques questions en fait d'analyse et vous mettez quelques informations perso sur votre temps d'écran et vos habitudes de temps d'écran. Et en fait, ça permet de calculer combien d'années vous allez perdre si vous continuez à ce rythme-là. Comme j'ai dit sur la dernière vidéo, depuis que j'ai mis l'application, j'ai baissé mon temps d'écran et ils m'ont dit que j'avais gagné 7 ans de ma vie. Première solution, ce serait de ne pas y aller directement au réveil ou juste avant d'aller se coucher. Parce qu'en fait, au réveil, notre cerveau, il est à une certaine fréquence, c'est les delta et les θ, donc c'est entre 0 Hz et demi jusqu'à 8 Hz. Et quand on se réveille, du coup, ça passe en alpha. Et en fait, ces ondes alpha, elles vont être super importantes parce que c'est le moment où on n'est pas tout à fait réveillé, mais pas non plus en train de dormir. C'est là où les informations vont rentrer beaucoup plus vite et c'est souvent là qu'on a des idées super créatives. C'est là où le cerveau est le plus malléable. Si la première chose que vous faites le matin, c'est de regarder votre téléphone et de scroller indéfiniment, mais en fait ça va le conditionner votre cerveau et il va rechercher cette dopamine là toute la sainte journée. En fait quand vous faites ça, ça va restructurer le cerveau et toute la journée vous allez être dans la même énergie que ce que vous avez vu le matin. On ne peut pas lui demander de se concentrer dans la journée et d'apprendre des choses si vous n'avez même pas pu vous concentrer sur 4-5 vidéos et que vous avez scrollé indéfiniment. Appréciez tout ce qui dure longtemps, tout ce qui est long. Il faut se réhabituer à avoir une attention et une attention qui dure longtemps. Donc, faire des plats longs, cuisiner pendant longtemps, regarder des films ultra longs sans regarder son téléphone et essayer de s'y tenir, ou des séries ou quelque chose, enfin même une vidéo YouTube de 10 minutes sans regarder son téléphone et en se concentrant sur la vidéo. Faire des longues balades aussi. Et cette recherche de dopamine là, en fait, si vous arrêtez complètement, bah, en fait, le cerveau il va quand même en chercher. Donc, quelques tips pour de la dopamine positive, faire des balades dans la nature, il y a aussi s'exposer au soleil, faire du sport, cuisiner quelque chose. Enfin, il y a énormément de choses à faire plutôt que de scroller sur TikTok, Insta, Snap, Twitter, tout. Essayez de se faire une fiche et de se poser les questions suivantes quand vous êtes là à vouloir aller sur votre téléphone. Essayez de vous dire déjà quelles sont mes priorités maintenant. Est-ce que c'est la chose que je dois faire maintenant? Est-ce que c'est la chose la plus importante? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne mériterais pas une pause avec vraiment quelque chose à faire et quelque chose que je vais retenir? Parce que quand on scrolle indéfiniment, c'est impossible de se rappeler de ce qu'on a regardé en fait. Aussitôt qu'on l'a vu, on l'a déjà oublié. Et ça, c'est pas normal. Et les réseaux en profitent en fait, ils savent très bien. Se poser aussi la question, pourquoi pas aller marcher 5 minutes avant d'aller sur son téléphone d'un coup. Pourquoi pas respirer. Est-ce que vous avez bu de l'eau avant de scroller sur TikTok? Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Est-ce que vous avez lu un livre? Enfin, il y a bien des choses qui vous intéressent. Essayez de vous poser la question sur qu'est-ce cette envie-là que vous avez, qui vous ronge, où elle se situe. Donc on se pose 3 secondes et on essaie de se demander, ok, l'envie que j'ai là, le désir d'aller sur les réseaux sociaux, où il se situe. Est-ce que j'arrive à le localiser? Qu'est-ce que je cherche en particulier quand je vais sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une information en particulier que j'ai envie de trouver? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de la trouver? Est-ce qu'il n'y a pas Wikipédia? Est-ce qu'il n'y a pas Google? Plutôt que TikTok ou Instagram. Peut-être que ce sera plus long sur Google et que du coup bah, ça va vous faire un peu chercher plus longtemps. Mais tant mieux. Parce que du coup votre attention elle peut encore s'accroître. On s'est trop basé sur le fait que tout était facile maintenant. Vous avez faim, hop, commande Uber Eats. J'ai envie de chercher une information, hop, on a Internet. Mais avant, c'était pas si facile. Est-ce que vous avez appelé vos grands-parents s'ils sont encore là? Est-ce que vous avez pris des nouvelles de vos frères, de vos sœurs, de vos amis? Parce que prendre des nouvelles de ses potes en parlant normal et tous les jours sur Snap, je sais pas si c'est la même chose que proposer de se voir. On pense qu'on est très proche des gens parce qu'on leur parle sur Insta et Snap, c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas parce que vous faites les flammes que vous êtes forcément proche de quelqu'un sur Snap. C'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes de changer et de
d'arrêter Insta et d'arrêter Snap parce que c'est le moyen que vous utilisez le plus pour communiquer. Si vous avez envie de faire une sorte de détox des réseaux sociaux et que vous leur donnez votre numéro et qu'ils ne le prennent pas, c'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. S'ils veulent pas vous parler, ce n'est pas votre souci. Si personne prend des nouvelles de vous, ok, on s'en fout, on verra qui sont les vrais. C'est d'essayer de mettre des obstacles de plus en plus entre l'envie d'aller sur les réseaux sociaux et l'actuel acte d'ouvrir l'application. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est de bloquer l'URL. Perso, j'avais pas l'application, mais j'allais quand même trouver sur Internet le lien d'Insta et j'allais scroller sur Insta par Google ou sur YouTube par Google. Enfin, tout est possible dans tous les cas. Si les réseaux sociaux étaient que disponibles sur les applications, ce serait très simple. Mais non, il y a encore Internet, il y a plein de trucs. Il y a votre ordi, si vous avez un iPad, il y a l'iPad. Enfin, c'est... Essayez de mettre des limites de temps sur vos écrans, c'est-à-dire qu'à 22 h, bah, on peut plus aller sur l'application. Mettre le tel en noir et blanc, ça aide aussi parce que du coup, bah, ça n'a plus aucun intérêt. Il faut qu'on se rappelle que le téléphone sera toujours là, mais que notre vie, non. On n'aura pas tout le temps 20 ans, on n'aura pas tout le temps 19 ans, ni 18 ans, donc profitez. Profitez vraiment, sortez, faites quelque chose. Je ne demande pas d'aller vous bourrer la gueule en boîte, je vous demande juste, je sais pas, d'aller dans le parc le plus proche, de lire un livre ou d'écrire quelque chose. Il y a tellement de choses intentionnelles à faire sans les réseaux sociaux, il faut juste en avoir la motivation. Et je sais que des fois c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on va tout rater quand on n'a pas les réseaux sociaux. Je vous promets qu'on ne rate absolument rien. Si vous avez, je sais pas, téléchargé France Radio ou Arte, et les news, vous les aurez. Mais on s'en fout, en fait, de savoir ce qui se passe au Met Gala. Il y a des choses qu'on peut épurer et il y a des choses dont on peut vraiment se passer. Donc, essayez de faire le tri de ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de consommer, et ce que j'ai pas envie, ce qui ne me sert pas en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins que Blake Lively s'est déguisé en la statue de la liberté au Met Gala? On s'en fout. À part si vous êtes fan de mode, mais dans ces cas-là, lisez des livres de mode. Ça peut être très compliqué de se lever des réseaux sociaux. Et vous pouvez le faire d'une manière très brute, c'est-à-dire tout supprimer ou tout désactiver, ce qui peut marcher. Euh, mais je me rappelle que moi, quand j'ai fait ça, je me retrouvais le matin, vu que j'étais toujours dans cette recherche de dopamine, mais que j'avais rien pour aller dessus, je me retrouvais à regarder mes mails pendant 20 minutes. Mes putains de mails. Le truc, c'est pas de se frustrer et de se rendre la vie super compliquée et d'avoir de l'anxiété, de limiter petit à petit l'usage pour lever l'emprise que ça a sur nous. Mon riz est en train de cuire. Mais je vous ai pas montré. Pause. Putain. Ah, pourquoi ça marche pas? J'ai fait germer des glands. Et je sais pas si on voit les racines. Voilà, ça c'est les racines. Après les avocats, j'ai réussi à faire germer des glands. C'est trop une dinguerie. Déjà, les avocats, ils sont là. Ils sont trop beaux. Mais faire germer des glands, c'était inespéré.